Anne-Isabelle Salle, donc toi tu as accepté de venir à cette édition, à ce 10e anniversaire, pour donner on va dire, une conférence de coaching, 2 pour amener de la bonne énergie, 3 pour rencontrer des gens. Et là, au terme de cette journée, parce qu'on n'est pas tout à fait au terme de la journée, c'est quoi le premier diagnostic ? Alors je ferai 2 diagnostics. Le premier, c'est que donc, ce matin, j'ai rencontré des personnes en individuel sur du coaching en fait. Donc les personnes sont venues à moi avec des problématiques et toute la matinée, j'ai vu de la souffrance. J'ai vu de la souffrance sur des personnes qui étaient aussi en poste. J'ai vu de la souffrance sur des personnes qui étaient déstabilisées. Et j'ai été là assez, on va dire, heureuse de les accompagner, de les questionner. C'est très court, mais il m'a semblé, moi, important d'être là ce matin pour pouvoir faire mon métier, c'est-à-dire un métier d'aide et d'accompagnement. Alors justement, tout ce travail d'aide, d'accompagnement et tout, est-ce qu'il est suffisamment pris en compte? Là, il l'est aujourd'hui, mais est-ce qu'il est suffisamment pris en compte dans l'entreprise d'aujourd'hui pour faire évoluer les carrières? De plus en plus, je dirais. Aujourd'hui, les entreprises se rendent compte à quel point le système est complexe et elles le savent qu'il faut être dans la métamorphose de leur pratique managériale. Mais à côté de cela, on va dire que les gens résistent parce qu'on leur demande de changer et que changer, c'est difficile. Donc aujourd'hui, le métier de coach professionnel, ou en tout cas moi je fais également de la formation, j'accompagne des dirigeants dans leur métamorphose, effectivement ça change, les choses changent, mais avec beaucoup d'inertie, beaucoup d'inertie. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que aucun changement ne peut s'opérer, aucune métamorphose ne peut s'opérer si la cellule dirigeante, les CODIR, les COMEX ne sont pas partie prenante du changement. Souvent, j'accompagne des managers qui doivent se former parce que les entreprises, les CODIR ont décidé qu'ils doivent se former, mais eux-mêmes ne changent pas. Donc ils restent sur leur posture vieillissante d'hommes et de femmes, on va dire, d'hommes et de femmes qui donnent des injonctions, donnent des prérogatives sans expliquer le sens, c'est la vision. Et malheureusement, ça crée énormément de souffrance au travail. Ça crée du désengagement, ça crée de la démotivation et il y a une perte de performance du coup. Voilà, donc. Alors, je disais qu'il y avait 3 sujets sur lesquels tu t'es investi cette année, mais il y en a un sur lequel tu t'es investi, c'est que tu es venu aussi avec toute ton expérience. Donc tu diriges une entreprise qui s'appelle AIS Coaching. AIS Développement. AIS Développement, c'est du coaching. Oui, c'est du coaching aussi. Voilà, et tu es venu aussi pour donner une conférence sur l'agilité comportementale. C'est quoi l'agilité comportementale? L'agilité comportementale, c'est comment tu fais pour bouger d'une façon pertinente face à ton contexte, en prenant en compte les parties internes et externes. Aujourd'hui, le contexte est turbulent, donc les gens se doivent d'être agiles. Voilà, c'est ça. Et l'agilité, il y a différentes typologies de leviers. Il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est l'innovation. Comment je suis dans l'innovation au sein de mes équipes, comment je suis dans la coopération au sein de mes équipes et comment je suis dans l'anticipation. Voilà, aujourd'hui, nous devons, pour préparer le monde de demain, qui s'annonce difficile, nous devons être dans une agilité comportementale, comprendre les écosystèmes, comprendre le contexte, comprendre son savoir-être, qui je suis pour mieux comprendre les autres, quel est le contexte dans lequel j'évolue, de façon à pouvoir, on va dire, connaître le périmètre de l'entreprise, connaître le périmètre de son écosystème, et quel est mon agir ensemble. Comment je fonctionne intrinsèquement et comment je fonctionne sous pression et sous stress. Voilà. Et le 3e point sur lequel je voulais te poser une question, c'est sur ce forum, ce 10e anniversaire, ce forum transfrontalier avec de la haute valeur ajoutée, 25 conférences, 800 postes, des belles entreprises. Là, donc toi, tu étais la coach des coachs, je disais, pour résumer, des belles conférences. Tu as trouvé quoi? Une belle énergie? Oui, j'ai trouvé
j'ai été surprise de voir les gens venir me voir après la conférence pour en savoir plus, etc. Le mouvement que je sens là, c'est le mouvement qui se passe ailleurs. Et c'est très intéressant parce que j'ai entendu beaucoup de mots comme bienveillance, comme coopération, collaboration, et tout ça va dans le bon sens. Je crois que les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui sont des gens de qualité. Bah merci, c'est un beau message. Ouais. Donc 10 ans à venir. Ouais. Donc tu es là l'année prochaine. Bien sûr, avec grand plaisir. Bah merci infiniment. Ouais, merci Jean-Luc.